Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve encore pour une fanfiction Dramion écrite par Charlie Evans. Surtout n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo parce qu'on sort une vidéo 3 fois par semaine et aussi mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. Et aussi n'hésite pas à envoyer ta fanfiction dans notre boîte mail qui est en description pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Voilà, et puis moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Hermione commençait sa 5e année. Toujours aussi travailleuse, elle finissait un devoir de défense contre les forces du mal dans la salle commune à côté de Ginny. « Dis Hermione, dit-elle, t'es déjà sortie avec quelqu'un ?» La jeune fille, surprise de cette question inattendue, répondit « Oh non, tu sais, ça m'intéresse pas tellement et... Tu travailles trop. Il faudrait que tu aies plus de temps pour toi et pour tes amis, voire même un petit ami, » répondit Ginny avec un clin d'œil. Hermione fit une moue pas très convaincue et se replongea dans son travail. À ce moment-là, Harry entra, rouge de colère. « Harry, mais qu'y a-t-il » demanda la Gryffondor. « Personne ne me croit. J'en ai marre. Je leur répète que Voldemort est revenu et ils ne me croient pas. Je les déteste. »« Harry, calme-toi, ils verront bien quand il viendra tous nous tuer, » dit Ron. Hermione lui lança un regard noir. « Je pense que Malfoy sait des choses à propos de vous savez qui. On peut avoir quelques infos, » reprit Ron. « Ouais, possible, » dit Harry. « Le polynectar !» s'exclama Hermione. « Il m'en reste! J'en avais fait plus au cas où on en aurait encore besoin. »« Tu as pensé à tout. Demain, nous n'avons pas cours. Ça sera parfait. » Et ils rentrèrent dans leur dortoir se coucher. Le lendemain, Hermione se réveilla de bonne humeur. Elle prépara 3 gâteaux somnifères et elle alla retrouver les garçons dans la salle commune. « Voilà les gâteaux! On va attirer Crabbe, Goyle et Parkinson et hop, ce sera parfait. »« Comment on va faire ?» demanda Ron. « Il se promène toujours avec Malfoy. Vous voyez cette plume bleue ? Elle est capable d'imiter une voix rien qu'en n'ayant entendu qu'une seule fois. Je l'ai prise en cours de potion pour essayer. On va lui demander d'imiter Rogue. Ah d'accord. Elle va dire « Crabbe, Goyle, Parkinson, je veux vous voir dans mon bureau !» dit Harry en éclatant de rire. Hermione hocha la tête. Ils marchèrent vers le couloir menant à la salle des Serpentards et attendirent. Leur plan fonctionna parfaitement. Ils allèrent se changer, puis burent et se transformèrent. Bon allez, on y va. Ils entrèrent dans la salle en prenant soin de suivre un autre élève pour ne pas avoir à prononcer le mot de passe. Crabbe, Goyle, que faites-vous là ? dit Malfoy. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui je voulais être seul avec Pansy. Il tourna la tête vers Hermione Pansy et lui fit signe de revenir avec lui dans le dortoir vide. Elle le suivit à contre-cœur, pensant quand même pouvoir récolter quelques informations. Enfin seul. Je t'avais promis du temps ensemble, Pansy, alors voilà. Merci. Je sais que ça fait qu'une semaine qu'on est ensemble, mais je voulais juste... Drago Malfoy l'embrassa. Faire ça. Pansy Hermione rougit et ne dit rien, sous le choc. Il ne faut pas qu'on reste longtemps ensemble, sinon les autres vont croire que... Oui, de toute façon, il faut que j'y aille. Et elle courut vers la sortie. Ses amis étaient déjà là. Alors, tu sais des choses ? Hermione réalisa qu'elle en avait totalement oublié sa mission. Non, en fait, il ne sait rien. Son père ne lui a rien dit, mentit-elle. Zut, ça n'a servi à rien, dit Harry. Ils se changèrent, modifièrent les souvenirs des 3 Serpentards et retournèrent à la salle commune. Je vais dans ma chambre, balbutia Hermione. Elle s'assit sur son lit et prit sa tête entre ses mains. Son premier baiser s'était réalisé. Aujourd'hui, avec Malfoy. C'était impossible pourtant. Bien sûr, elle était sous la forme de Pansy Parkinson, mais cela lui faisait quand même un choc. Hermione n'était jamais vraiment tombée amoureuse. Tous les garçons qu'elle avait aimés avant Poudlard ne comptaient pas car elle était trop petite pour une véritable relation, mais voilà qu'aujourd'hui, elle se faisait embrasser par son pire ennemi. Elle avait toujours pensé qu'elle embrassait pour la première fois un Gryffondor comme Dean Thomas, Lee Jordan, Seamus Finnegan, ou peut-être même Ron. Mais Drago Malfoy! Les jours qui suivirent, Hermione ne dormait plus. Elle se repassait sans cesse dans sa tête la scène du baiser. Au bout d'une semaine entière à ne penser qu'à ça, elle décida de retenter l'expérience. Pour quand viendrait son véritable premier baiser d'amour. Elle prit les ingrédients nécessaires et prépara du polynectar. Malheureusement, elle était trop impatiente pour attendre un mois. Elle laissa donc mijoter sa préparation. Bien cachée sous son lit et attendit. La nuit venue, elle se glissa dans le dortoir des garçons, vola la cape d'Harry et se dirigea vers la salle de potions. Elle chercha puis attrapa une fiole de ce qu'elle recherchait, sans trop faire de bruit. Elle rentra en vitesse au dortoir et s'endormit, impatiente d'être le lendemain. Le jour suivant, alors qu'elle était avec ses 2 amis dans la cour de Poudlard, elle prétexta un oubli pour retourner au château et, en l'occurrence, vers la salle des Serpentards. Elle intercepta Pansy. «
l'emmena de force vers les toilettes, lui donna le somnifère et se changea après avoir bu la potion. Elle entra dans la pièce commune de la maison avec la même stratagème que la dernière fois. « Ah, je te cherchais, Pansy !» dit Drago. « Viens, on vient dans un coin tranquille. » Ils se rendirent de nouveau dans le dortoir vide. « On va avoir plus de temps cette fois-ci. Je te le promets. » La jeune fille sourit. « Oh, super, Ne pouvant plus attendre, elle l'embrassa. Le baiser dura longtemps. Malfoy passa ses bras autour de celle qu'il croyait être Pansy Parkinson. « Je t'aime, » dit-il. Le garçon avait embrassé Pansy à plusieurs reprises, mais ce n'était pas pareil que la première fois. La première fois était différente et aujourd'hui, il retrouvait la même sensation. Il sentait que quelque chose clochait dans sa relation avec Pansy. Hermione et Drago discutèrent et la jeune fille le trouva mieux que quand il était devant les autres. Là, il ne cherchait pas à faire l'intéressant, ni à être méprisant. « Tu sais, Pansy, je crois que je suis comme mon père. Je suis désolé, je dois partir, » dit pressamment Hermione, qui sentait ses cheveux bouclés revenir peu à peu. Elle quitta la salle en courant, le garçon voulut la retenir mais n'y parvint pas. Il se doutait maintenant de quelque chose. Il y avait deux Pansy. Il en était à présent sûr, mais qui était la vraie ? De qui était-il vraiment tombé amoureux ? Il était peut-être amoureux d'une fille dont il ne connaissait même pas l'identité, le visage ou même son statut de sang. Hermione recommença encore 2 fois sans se trahir. Au bout de ses 4 rendez-vous avec Malfoy, elle se demandait si elle était amoureuse. Sa raison ne voulait pas. Surtout pas, mais tout le reste de sa tête lui soufflait que oui. C'était impossible. Comment avait-elle pu ? Elle ne pouvait plus se passer de lui, alors elle retenta une 5e fois. Elle entra dans la salle commune des Serpentards, sous forme de Pansy, évidemment. « Salut Drago !»« Pansy, viens, on va là-bas !» Sans attendre, elle l'embrassa d'un véritable baiser d'amour. Malfoy sentit que c'était différent. Ils ne se décollèrent plus jusqu'à ce qu'Hermione Pansy s'allonge sur le lit. Heureuse, elle prit une grande inspiration et dit « Je t'aime, Drago !» Moi aussi. Il s'allongea à côté d'elle et posa délicatement ses lèvres sur celles de la Gryffondor. À ce moment-là, Hermione sentit sa chevelure reprendre son volume et redevenir ondulée. Son visage s'affina pour redevenir complètement dans son propre corps. « Granger !» Drago écarquilla les yeux de surprise. La jeune fille rougit jusqu'à sa racine des cheveux et balbutia quelque chose d'incompréhensible. Malfoy ne bougeait pas. Dépassée par les événements, elle voulut partir, mais c'est à cet instant qu'il prit ses esprits et l'en empêcha. « Granger !» « Je suis désolé, » dit Hermione à toute vitesse. « J'ai pris du polynectar, je me suis transformé 5 fois et je sais que je n'aurais pas dû, mais j'ai fini par tomber amoureuse. Contre ma propre volonté, j'ai essayé de... Hermione !» coupa Drago. Elle fut surprise qu'il l'appelle par son prénom, mais ne dit rien. Ils restèrent un moment silencieux, chacun regardant l'autre dans les yeux. Alors en même temps, ils s'approchèrent d'un amour pur et surtout véritable. Fin. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction. Donc on vous retrouve lundi à 18h pour une autre fanfiction. Je ne sais pas encore quel couple ça sera, mais vous verrez. Bien sûr, avant, n'oubliez pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Ça serait ballot de rater une vidéo. Surtout, n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail qui est en description pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont aussi en description. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!